अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Jai Gurudev, bonjour tout le monde. Je ne sais pas combien d'entre vous étiez là pour les prières du matin hier, mais nous avons commencé à aborder un sujet vraiment très intéressant. Alors on va continuer aujourd'hui. Je vais juste faire un bref résumé pour ceux d'entre vous qui avaient trop dormi hier. Hier, nous avons parlé du fait d'avoir le mental sous contrôle, l'importance de cela et comment le faire. Nous avons lu ce que Krishna dit à Uddhava dans la Uddhava Gita. Il s'agissait du canto 10. Nous sommes passés à travers de nombreux chapitres. Et comme on l'a dit hier, Krishna et Uddhava avaient une très belle conversation, de disciple à maître, d'ami à ami. Telle est la relation qu'ils partageaient. Uddhava reçoit l'opportunité de poser des questions, et les plus grandes et plus importantes des questions tournent autour du chemin spirituel et sur la manière de vivre. Et lorsqu'on est sur le chemin spirituel et que vous vivez, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas éviter. J'aurais pu tous vous éviter aujourd'hui, j'aurais pu juste rester chez moi. Est-ce que ça aurait été le meilleur des choix? Mais quelqu'un aurait pu faire le satsang à ma place et je vous aurais évité. J'aurais pu ne pas prendre le déjeuner aussi. J'aurais pu éviter et ne pas faire beaucoup de choses. Mais il y a une chose que même si j'essaye de l'éviter, et j'essaye, je ne peux pas réellement l'éviter et il s'agit de mon mental. Et je me dis que nous avons tous le même problème. Le mental est un problème si vous ne le placez pas sous contrôle. Et le verset que nous avons lu hier nous dit que nous devons être autant que possible sattvik, ce qui signifie aussi bon que possible, autant que l'on puisse être dans cette humeur de pureté, un mental clair, pur. C'est donc ce que Krishna disait hier. Et il a ensuite donné l'exemple du cheval. Nous allons le relire rapidement. Tout comme celui qui cherche à obtenir l'obéissance d'un cheval qui n'a pas encore été dressé ne parvient à l'apprivoiser qu'en suivant, dans une certaine mesure, sa volonté au début, gagner à plusieurs reprises sur le mental en recourant à la méthode de la conciliation, comme indiqué précédemment, a été déclaré comme étant un moyen d'accéder au yoga le plus élevé. Ainsi, de la même manière que quelqu'un qui essaye d'apprivoiser un cheval sauvage, eh bien, on le laisse d'abord galoper librement, puis on le ramène lentement à l'ordre, et là où on veut qu'il aille. Nous devons donc nous comporter de la même manière avec notre mental. Et Guruji a dit que l'esprit, le mental, doit devenir simple et bienveillant par la pratique de la sadhana. Telle était la conclusion d'hier. Alors aujourd'hui, nous passons au canto 11, chapitre 20, verset 24. Le mental doit se concentrer sur l'esprit suprême par le biais du yama, la maîtrise de soi, et d'autres processus yogiques. Grâce à une connaissance juste sous la forme d'une recherche sur l'unité essentielle de l'âme individuelle et de l'esprit suprême, ou grâce à l'adoration de mon image ou d'une autre représentation, mais pas par d'autres méthodes. Krishna dit donc, comme hier, nous allons simplement décortiquer le verset, morceau par morceau, le mental doit se concentrer sur l'esprit suprême. Maintenant, qui est l'Esprit suprême? C'est Dieu. Et pourquoi est-il important que nous concentrions notre mental sur l'Esprit suprême? C'est parce que lorsque nous pensons au mental, nous pouvons simplement penser au miroir d'une certaine manière. Lorsque nous regardons quelque chose, nous reflétons cette image et cela nous affecte. Cela fonctionne ainsi avec les amitiés, avec les gens. Cela fonctionne ainsi dans les situations, avec les émotions. Il y a toutes ces choses. Il y a cet environnement autour de nous qui nous influence.
et le mental doit se concentrer sur quelque chose. C'est là la chose la plus importante que nous devons comprendre. Le mental se concentrera sur quelque chose, que ce soit la colère provoquée par l'objet qui suscite cette colère, que ce soit l'envie, l'orgueil, le bonheur, le plaisir. Toutes ces choses viennent du fait que le mental s'attarde sur quelque chose. C'est donc tout le processus du yoga. Et c'est pourquoi, dans la partie suivante du verset, il est dit « par la maîtrise de soi et d'autres processus yogiques ». Ainsi, avec la maîtrise de soi, vous devez contrôler votre mental, le faire reposer sur quelque chose. Et cette chose, cet objet sur lequel votre mental doit se focaliser, c'est Dieu. Ça pourrait être aussi, traditionnellement par exemple, dans le système du yoga, vous pouvez également le faire en vous reposant sur le soi. Vous pouvez centrer votre mental sur le plus haut sommet d'expérience possible du mental qui se focalise sur le soi. Lorsque votre mental est complètement pur, pleinement sattvique, vous reflétez la grandeur de votre moi. Mais est-ce suffisant selon le Bhakti Yoga? Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de se concentrer sur le véritable soi. C'est agréable, oui, mais pas autant que de se focaliser réellement sur Dieu et de réaliser Dieu. C'est là ce que Guruji nous enseigne. Et c'est pourquoi, dans le tweet qui suit immédiatement celui que nous avons lu hier, et c'est encore une fois quelque chose de très important et de très cool, les Écritures nous enseignent quelque chose. Les Écritures sont difficiles à comprendre. Elles viennent du passé, mais elles sont magnifiques. Et pourtant, elles semblent être seulement des histoires, car il y a longtemps qu'elles se sont passées, et c'est devenu des légendes. Elles sont devenues des épopées. Ce ne sont que des choses auxquelles vous pensez avec votre mental. Puis le Sadguru entre dans votre réalité, dans cette vie, il prend ces écritures et leur donne vie. Et ce qui est merveilleux, c'est que, comme nous l'avons dit hier, Guruji est d'accord avec les écritures. Et les écritures sont d'accord avec Guruji. C'est la meilleure chose que vous puissiez avoir, un accord total à tous les niveaux. Hier, nous avons lu ces versets. Nous avons vérifié le tweet de Guruji de ce jour-là. Et le verset suivant correspond au tweet suivant de Guruji. Ça aussi, c'est très cool. Comme hier, je suis très enthousiaste à ce sujet. Guruji a donc dit, dans le dernier message d'hier, « Nous avons discuté de la réalisation de soi, mais il existe un état d'être au-delà de cela, la réalisation de Dieu. » Guruji dit donc ce que je vous ai dit hier, et c'est magnifique, mais qu'il y a quelque chose au-delà. Lorsque l'on vit pleinement en tant que vrai soi illuminé, à tout moment, avec tout le monde, dans toutes les situations, cet état de réalisation de soi conduit lentement à la connaissance qu'il existe un être, une conscience universelle, une intelligence omniprésente, une énergie d'amour infini qui fait battre tous les cœurs, qui fait pousser les plantes, qui enseigne aux animaux ce dont ils ont besoin. Cette conscience infinie est à la fois en connexion avec le vrai soi et aussi largement au-delà du soi. On peut être en communion et en communication avec cette intelligence infinie. On ne peut pas la contrôler, la commander, la changer ou la devenir. Elle existe en tant que vérité universelle infinie. Guruji présente donc la vérité suprême, la vérité supérieure. Il dit que le moi est là, mais que le moi est en communion et en connexion avec quelque chose de beaucoup plus élevé. Et c'est la même chose que Krishna dit à Uddhava. C'est donc un autre grand parallélisme que nous avons là. Il y a 5000 ans, Krishna est assis là avec Uddhava et il lui dit des choses, car à cette époque, Krishna n'avait pas de compte Twitter où il pouvait tweeter ces choses à tout le monde. Il devait donc parler à Uddhava, puis Uddhava devait s'en souvenir, puis le dire à toutes les personnes autour de lui. Et ce que Krishna dit à Uddhava, et ce que Guruji nous dit à tous,
Le soi est magnifique. Il vous procurera une certaine béatitude, mais celle-ci n'est même pas comparable à la béatitude ultime que la vérité suprême peut vous procurer. Et Krishna dit donc qu'en gardant le mental fixé sur l'esprit suprême, grâce à la maîtrise de soi et à d'autres processus yogiques, nous avons parlé hier de Atma Kriya Yoga, car comment parvenir à maîtriser son mental? Avec le Kriya. Le Kriya Yoga est en quelque sorte le yoga de l'action, car nous ne pouvons éviter d'agir. Et donc, avec l'action, nous pratiquons quelque chose afin de pouvoir concentrer notre mental sur cette chose, sur cet objet. Et dans le système de yoga de Patanjali, il y a un très beau mot qu'il est très important pour nous tous de comprendre. Il s'agit d'alambana. Alambana, c'est l'objet sur lequel vous concentrez votre mental. Ainsi, dans la bhakti, notre objet n'est pas le soi, mais dans la bhakti, il s'agit de Dieu. C'est pourquoi Krishna dit, vous devez vous concentrer sur moi. Par cette maîtrise de soi, vous prenez votre mental et vous le focalisez sur moi. Et par ce processus, vous éliminerez lentement, sans même vous en rendre compte, tout le reste et vous refléterez cette béatitude. Jusqu'à ce moment-là, vous reflétez tellement que vous pouvez vous perdre là-dedans. Et c'est de là que vient l'unité. Vous ne devenez pas cet objet, mais vous entrez dans une telle connexion et une telle communion, comme le dit Guruji, que vous le reflétez et que vous devenez presque cet objet. Vous appréciez quel que soit cet objet. Et c'est une proposition très intéressante, mais aussi très effrayante. Car, comme le dit Guruji, vous devez être capable de renoncer au moi et mien. Et c'est ce qui fait peur. Comment abandonner le moi, le je, le mien? C'est compliqué. Nous pensons toujours avec le je. J'ai faim, je suis heureux, j'ai un gourou, c'est mon gourou, c'est ma pratique spirituelle. Tout tourne toujours autour de nous. Même lorsque nous chantons, cela est censé être un chant dévotionnel. Vous devriez chanter pour Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà chanté pour Dieu, mais il y a de rares moments où vous vous perdez tellement dans le chant que vous ne comprenez même plus qui est le chanteur. Nous devenons simplement la célèbre flûte de Krishna et ses hymnes coulent à travers vous. Ce n'est pas impossible. C'est difficile à atteindre. Et le reste du temps, c'est moi, c'est ma voix qui te loue. Et ça, c'est déjà un très haut niveau, parce que sinon, c'est ma voix que tout le monde entend. C'est ma composition, c'est ma façon de la chanter. Les gens autour de moi sont-ils assez bons? Est-ce qu'ils détruisent l'harmonie et la grandeur de ma performance? Et vous vous dites, oh non, mon Dieu, c'est lui qui va jouer du mridanga aujourd'hui. Il ne sera pas aussi bon que je le pensais, que je souhaitais. Et il y a cette absorption totale et cette toxicité du moi qui surviennent parce que vous ne laissez pas les choses se dérouler naturellement. Peu importe qui est présent, et je dis souvent que je préfère avoir avec moi un chanteur dévoué lorsque je voyage. Ce n'est peut-être pas une bonne chose, il rate certaines notes, il est un peu fou, mais vous pouvez ressentir cet amour. On ressent vraiment cet amour pour Dieu avec cette personne, parce que quand on a cela, on est capable de le faire ressortir. Plus on s'en approche, plus on est capable de ça. Et puis quand on rencontre les gens à l'extérieur, on les aide et on leur permet de méditer et de concentrer leur mental sur cette alambana, sur cet objet
Car il ne s'agit pas seulement d'une déité, d'une divinité, il ne s'agit pas seulement d'une image, c'est un sentiment, c'est une vibration, c'est une essence. Vous ne pouvez pas limiter Dieu à la pierre ou aux différents éléments qui composent la déité. Vous ne pouvez pas vous limiter à cela. Il s'agit donc de l'ensemble des moyens par lesquels Dieu peut venir à nous. Et ainsi dit Guruji, lorsque l'on parcourt le long, très long chemin de la réalisation de soi pendant de nombreuses vies, on a la chance de comprendre que cet être universel a une forme, un nom, une personnalité. La possibilité de la réalisation de Dieu s'ouvre alors pleinement à nous. On comprend enfin que la grande intelligence n'est pas seulement une énergie sans forme, mais qu'elle est l'Adipurusha, la personne originelle. Car on voit sa vérité se manifester sur terre à travers le Sadguru. On voit la vérité de ce que le Sadguru veut dire lorsqu'il révèle ce grand être, son nom et sa forme. Shri Hari. Donc, absolument, oui, c'est bien. Votre téléphone est d'accord. Parce que c'est vrai, en fait. Et c'est pourquoi Sat Guru, parce que c'est le gourou qui apporte cette vérité. La vérité absolue, d'ailleurs. Et donc, Guruji dit qu'après un certain temps sur le chemin de la réalisation de soi, vous trouverez le gourou. Et alors le gourou vous instruira et vous montrera cette vérité suprême et ultime. Et c'est pourquoi l'une des plus grandes plaintes, disons, que vous pourriez avoir sur le chemin de la part de vos proches, de votre entourage et de personnes que vous n'avez jamais rencontrées, mais à qui Dieu a donné un clavier, un accès à Internet, eh bien, le plus gros problème de ces personnes, c'est « Ah, pour toi, ton gourou est Dieu !» Et de manière rationnelle, c'est plutôt légitime. Il est normal que lorsque vous regardez le système, que vous observez notre comportement, que vous puissiez penser cela, et il est normal d'avoir des questions. C'est aussi quelque chose que nous devons comprendre, et c'est ce que Guruji souligne. Fermons juste cette petite parenthèse et revenons ensuite au concept de Dieu et du Sadguru. Pourquoi est-il normal de se poser des questions? Parce que vous ne pouvez pas l'éviter, vous ne pouvez pas éviter le fait d'avoir des questions. Parce que l'outil dont nous disposons tous est le mental, et ce mental, selon Aristote, le travail, le job du mental, c'est de juger, c'est sa fonction, nous jugeons tous. Et le jugement vient de cette manière. Le jugement vient en mettant les choses en discussion. Vous les regardez et vous vous dites, est-ce vraiment OK? Ou bien, waouh, c'est tellement mieux que quoi que ce soit d'autre. Alors, est-ce que vous pouvez éviter ça? Non, vous ne pouvez pas. Votre mental jugera toujours, votre mental posera toujours des questions. Et étant donné que nous, sur le chemin spirituel, essayons de prendre et d'apprivoiser notre mental, de le maîtriser, et si vous rencontrez des communautés de personnes spirituelles à travers le monde, vous vous rendez compte qu'elles jugent beaucoup. Même si les gens essayaient consciemment, en pleine conscience, de concentrer leur mental, ils jugent. Et alors le monde, bien sûr, il juge aussi. Il est donc normal de se poser ces questions. Il s'agit simplement de poser les bonnes questions, avoir les bonnes questions et ensuite écouter la réponse. En tant que véritable recherche, c'est la bonne façon de procéder. Et donc, comme nous l'avons dit, il est normal qu'il se pose cette question sur le Sadguru et Shri Hari, le Guru est Dieu, le Maître est Dieu. Car parfois, ils peuvent se confondre. Guruji dit donc que le Sadguru est celui qui vient et qui incarne ses qualités, incarne cette grâce. Il est celui qui donne cette grâce, car il est plus accessible que Dieu. Sinon, c'est juste un esprit suprême. Et je sais que c'est très fort, mais d'une certaine manière, le problème vient encore une fois de notre mental.
Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à apprivoiser ce mental, à le contrôler et qui vous donne cette grâce, cette shakti, cette force, cette énergie pour le contrôler, pour vous aider à grandir et à arriver à cette destination finale. Et c'est pourquoi Guruji dit, on voit sa vérité de manifester sur terre à travers le Sadguru. Le Sadguru se manifeste donc sur terre et exprime cette vérité. Et donc, lorsque vous définissez aux gens qui est ce Guru, parfois vous vous perdez, surtout au début. Je me souviens, c'était pendant la Shivaratri, non, c'était le Nouvel An 2017. J'étais sur le chemin de Bhakti et à Bhakti Marga depuis 1 an. Il y avait un dévot qui n'allait pas bien. À 23h, il a senti que sa rétine était en train de se détacher. Je ne sais pas si cela fait du sens en français, mais en gros, il commençait à devenir aveugle d'un œil. Il ne voyait plus. Il m'a donc appelé et m'a dit « Je ne veux pas déranger Guruji, mais je suis en train de devenir aveugle d'un œil. » Et je lui ai répondu « Eh bien, dérangeons Guruji, car nous avons besoin que tu aies tes 2 yeux. » J'ai donc écrit à Guruji pour lui dire « Guruji, cet homme est en train de perdre la vue, est-ce que tu pourrais faire quelque chose ?» Guruji a répondu « Oui, ok, je vais descendre. » Il arrive, il est 23h40. C'est vraiment très tard. Nous approchons de minuit. Il est descendu. Il a franchi l'entrée, passé la porte. J'étais devant lui. Il se retourne et dit quelque chose. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a dit. Et j'avais l'impression qu'il parlait tout seul. Mais en fait, c'était à moi qu'il s'adressait. Puis il se retourne et me demande « Tu as compris ?» Et je réponds « Non. » Il dit alors « Ah, peu importe, apporte-moi juste un morceau de papier. » Alors je lui apporte un morceau de papier. Il met sa main devant mes yeux, ouvre la paume et place son pouce au bas de son index. Et pour une raison qui dépasse la compréhension logique de nos yeux, de la vibhuti commence à sortir. Il fait donc apparaître de la vibhuti de sa main, mais avec la main ouverte juste devant mes yeux, car il sait que je suis un petit peu lent. Alors il fait les choses très clairement devant moi. Il l'a fait de nombreuses fois d'ailleurs. Il manifeste donc cette vibhuti, la main ouverte devant mes yeux comme ceci, puis il la met sur ce papier et dit « Donne-la au monsieur et ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Je lui dis alors merci. Je vais voir le gars et je lui donne la vibhuti. Il met la vibhuti, bref, il va chez le médecin et le médecin lui dit que tout va bien. Et j'étais très excitée de tout ça. Bien sûr, j'étais nouveau. Je n'avais pas beaucoup de maîtrise de moi. Mon mental était tout simplement fasciné par la quantité de miracles qui se produisaient autour de moi après cette année passée avec Guruji. Et il a fait apparaître toutes les cendres de sa main, paume ouverte devant mon visage. C'est assez excitant. C'est étrange. Et à ce moment-là, ma sœur m'appelle, après que tout cela soit produit. Et puis elle dit « Oh, je suis avec mon vieil ami de Milan. Tu te souviens de Walter ?» Et j'ai répondu « Oh oui, Walter, c'est lui qui m'a appris à jouer au tennis de table. C'est un type formidable. Il est vraiment très bon au tennis de table. Je ne l'ai jamais battu. » Et elle me l'a passé au téléphone. Et au bout du fil, c'est Walter. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des années. Et me voilà, après 1 an passé à Bhakti Marga avec le Sadguru, une manifestation folle de Dieu sur terre. Il vient juste de sauver l'œil de quelqu'un qui était en train de le perdre devant moi, matérialisant toutes les cendres. Alors quand Walter m'a demandé « Hey, salut, comment vas-tu ?» C'était vraiment une très mauvaise question pour le rapprocher de Bhakti Marga et de Guruji, car j'ai répondu « Je vais incroyablement bien. » J'avais l'air totalement défoncé. Je veux dire, il me connaissait quand je prenais de la drogue avant. Il a donc peut-être pensé que je poursuivais ma carrière. Alors j'ai juste dit « Ah, je vais tellement bien, tu ne peux même pas comprendre. Le gourou était là. Il est fou, mec. Il est tellement divin. Il vient de faire apparaître les cendres sacrées devant ma main. Et ce type est en train de perdre son œil. Et puis, il l'a sauvé avec de la poudre. »
Ça ne s'est pas bien passé, ça ne s'est pas bien passé. Je n'ai pas aidé un dévot potentiel à s'engager sur la voie. Je n'ai plus jamais entendu parler de Walter depuis, ça fait 8 ans. Il a déménagé en Australie, je crois, mais il ne m'a toujours pas rappelé. Alors, pourquoi ai-je fait cela? C'est un point très important. Qu'est-ce qui m'a permis d'exprimer mon amour, mon admiration pour le Sadhguru d'une manière qui donnait l'impression, premièrement, que j'étais fou et véritablement pas ancré, et deuxièmement, que je le plaçais sur un piédestal très très haut. Ça, c'est parce que le Sadhguru devient ce piédestal. Il devient cela pour vous. Et il est l'incarnation de toutes ces choses. Je ne connais pas Dieu. Je n'ai aucune idée de qui il est. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je sais à quoi il ressemble d'après Guruji. Je sais à quoi il ressemble d'après les Écritures. Si vous lisez le Bhagavatam, vous trouverez de nombreuses explications sur la couleur exacte de son dhoti, la guirlande qu'il porte, son apparence. Tous ces détails sont une explication pour nous, pour cette alambana, pour cet objet. Parce que votre mental doit se focaliser sur quelque chose, alors vous le placez là et vous vous dites « Voilà la couleur de son dhoti, voilà à quoi elle ressemble ». Lorsque vous l'habillez sur l'autel, vous suivez ces idées et c'est ainsi que vous le cristallisez dans votre mental. C'est ainsi que vous y parvenez. Ainsi, lorsque vous fermez les yeux et que vous méditez, c'est ça que vous pouvez voir. Je vois Krishna, je vois Lakshmi. Mais est-ce tout ce qu'est Dieu? Non. Et même lorsque nous regardons le Sadhguru, l'une des choses que Swami Aniruddha et moi aimons nous rappeler le plus souvent est un verset du Purusha Suktam qui dit « Sahasra Shirsha Purushaha » Dieu a de nombreux visages. Vous pouvez utiliser cette phrase de manière plus émotionnelle aussi. Lorsque Guruji est très différent, lorsque des choses folles se produisent, en tant que véritable Italien, vous dites « Ah, Dieu a de nombreux visages » parce que vous n'aimez pas le visage que vous voyez. Mais d'un point de vue philosophique et expérientiel, Dieu a de nombreux visages. Et étant donné que le Sadhguru est cette manifestation sur Terre, lorsque vous regardez Guruji, vous voyez tellement de visages. Avec une personne, il est d'une certaine manière, avec une autre personne, d'une autre manière. Parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des samskaras différents, nous avons tous des souvenirs différents, nous comprenons tous les choses différemment. Et donc, dans mon cas, Guruji me pose souvent des questions. C'est presque le contraire de ce qui devrait être, en fait. Et je sais que lorsqu'il me pose des questions, je peux lui en poser aussi. C'est très chou. Guruji me pose donc des questions. Et lorsque nous marchions dans la forêt pendant le confinement, il m'a posé cette célèbre question. Quel est le secret du détachement? Vous savez, j'ai raconté cette histoire à plusieurs reprises, mais juste pour nous la rappeler, car elle est étroitement liée à cela. Quel est le secret du détachement? Je lui réponds que je ne sais pas, et qu'étant donné qu'il est le Sadhguru, lui, c'est à lui de me donner la réponse. Et il répond, les gens ont mal compris ce que Krishna a dit dans la Bhagavad Gita. Le détachement est impossible. Le mental doit être attaché à quelque chose. Mais il faut être intelligent dans le choix de ce à quoi on attache son mental. Donc si vous voulez quelque chose de limité, vous attachez votre mental à un objet limité. Si vous voulez quelque chose d'illimité, vous attachez votre mental à quelque chose d'illimité. Et puis il a dit, tel est votre choix. C'est pourquoi c'est une pratique, c'est pourquoi le yoga est une pratique. C'est pourquoi vous avez besoin de cette constance, c'est pourquoi vous avez besoin de cette routine dans votre pratique et cette volonté de continuer et de la mettre en avant. Et ce qu'il m'a enseigné il y a tant d'années, car c'était il y a longtemps, c'est exactement ce qu'enseigne le système du yoga. C'est exactement ce que dit ce verset du Bhagavatam. Et c'est exactement ce que Krishna a dit. Place ton mental par la maîtrise de soi sur moi. Cet esprit suprême, c'est moi. Et dans le verset, il ne s'arrête pas à l'être suprême. Il dit aussi
sur mon narcha, sur ma manifestation, sur ma forme manifestée, sous la forme de la déité. Place ton mental sur moi de cette manière. Concentre ton mental sur le nom. C'est ça que tu devrais faire. Car, pour reprendre ce que Guruji a dit au début, si tu fixes ton mental sur cet objet qui est illimité par nature, la nature ontologique de Dieu, du nom de sa forme, est illimitée. Et lorsque tu concentres ton mental sur cet objet illimité, eh bien tu atteindras cette illimité. Et c'est ça le résultat que vous obtiendrez, car votre mental doit se concentrer sur quelque chose. Et la raison pour laquelle, dans le chapitre 6 de la Gita, Krishna dit que le mental du yogi est comme cette flamme qui ne vacille pas, mais qui est stable, c'est parce qu'à ce niveau ultime, vous parvenez à fixer votre mental sur cet objet, de sorte que c'est la seule chose sur laquelle votre mental se concentre. Et c'est là toute la beauté de la chose. C'est pourquoi c'est si passionnant. Parce que la pratique vous y mènera, et ce sera le résultat. Ainsi, au niveau ultime, vous aurez bien sûr toute cette expérience de la béatitude de Dieu, s'il devient cet alambana, s'il devient cet objet. Et donc, en conclusion, l'un de mes versets préférés de la Gita est le chapitre 10, verset 42. Le chapitre 10, un chapitre vraiment très poétique. Krishna dit à Arjuna tous les endroits où il pourrait être retrouvé le plus, je dirais. Il utilise les meilleurs exemples parmi différentes catégories, car le mental a toujours tendance à penser aux plus grandes ou aux pires, aux extrêmes. Donc, après de nombreux versets, de très nombreux versets, je ne sais pas si vous avez lu le chapitre 10, mais il est long, il n'est pas court, et chaque verset comporte de nombreuses catégories. Donc vous avez Krishna sur ce char et Arjuna. Krishna lui dit « Je suis la plus grande chose que tu puisses imaginer. Toutes les manifestations de ce monde, la plus grande chose que tu puisses trouver, sache que c'est moi. » C'est une démonstration de force, c'est fou. Il est tout. Et il est aussi toutes ces choses les plus grandes. Et à la fin du chapitre, comme une véritable légende, il lui dit « À quoi sert toute cette connaissance ? Ô Arjuna, si avec seulement une fraction de moi-même, je soutiens tout ce qui existe. » J'adore ces paroles, j'adore ce verset, je l'adore. Tu passes tellement de temps à me dire à quel point tu es formidable, et puis tu es là, tu arrives à ce point en me disant « Que fais-tu de tout cela ? Ce n'est qu'une petite partie de moi-même. » C'est incroyable. Et donc, Guruji dit, pour conclure tout cela, exactement de la même manière, il vous parle de la grandeur de Shri Hari. Il vous parle de la grandeur d'une vie, celle-ci et toutes celles qui l'ont précédée, concentrées, focalisées sur cet alambana, cet objet, le soi, et puis vous le déplacez. Vous déplacez cet objet. L'alambana n'est plus le soi. Il devient le soi suprême, Dieu. Et puis il vous dit que cette manifestation suprême descend sous la forme du Sadguru pour vous donner la grâce de l'atteindre. Et puis il dit, à la fin du tweet, ces mots ne décrivent qu'un petit atome de la réalisation de Dieu. Pas même l'ombre du petit orteil de Shri Hari. C'est dire à quel point nous sommes limités pour le décrire. Et c'est à quel point nous sommes limités pour décrire son prème, son amour. Dans la vérité de la réalisation de Dieu, on ne peut qu'offrir tout son être, Purna Sharanagati, avec un amour totalement dévoué. Jai Gurudev.